part comme ça à Douala. Je n'ai pas pu avoir une bonne place. Je suis assise au banc des accusés. Ouais, mais c'est parce que je suis arrivée en retard. Je ne suis même pas arrivée en retard, c'est que il y a un problème. L'État devait me donner la CA. Comme je n'ai pas ma voiture personnelle, c'est difficile, hein, mes déplacements. Je sais même que qui doit décider comme on donne une CA. Parce que Jésus a un compte administratif. Je pars au trésor demander l'argent pour qu'on me donne la CA. J'achète la CA. Qui va immatriculer ça? Le ministère des Transports. Ouais. Ouais. Mais je suis à l'aise. Moi, si on me met à la première place, je suis bon. On me met à la dernière place, je suis bon. On me met ici, je suis hôtesse et Africa Voyage. Bon voyage, chers passagers. En temps normal, Jésus travaille au gouvernement ou bien à l'église. Répondez. Avant, quand je partais à Douala, c'était pas si loin. Depuis un certain temps, c'est loin, je comprends rien. Ou bien comme souvent je voyage de nuit. Aujourd'hui, je suis en train de voyager en journée. Et je me rends compte que c'est toujours très loin. Qu'est-ce qui se passe? L'état de la route. Ce sont les creux que tu veux voir en route. Aïe! L'état de la route. Oh, le gouvernement a vraiment chaud. Arrête quoi là, non, on libère un passager. L'état de la route, les creux. Oh, le gouvernement a chaud. Oh, le gouvernement a chaud. Combien de temps pour arriver à Douala? À cause de la route. Pas à cause d'autres choses, hein. C'est à cause de la route. L'état de la route. Oh, le gouvernement a chaud. Oh là là. Et vraiment, je veux la paix dans le monde entier. Je veux la paix. Je veux la paix dans le monde entier. Imaginez cet instant que je sois bien entourée, bien encadrée, bien accompagnée, bien mise, bien lotie, bien chaussée, avec le véhicule, pas seulement le véhicule, les déplacements à l'international, tout bien. Je vais supplier mon Père que mon Père pardonne pour l'amour que tu as pour moi, la paix mon Père, je veux la paix, ancien. Cameroun, mon Afrique, je me lave, nous sommes à Douala. Cameroun, mon peuple, Cameroun, mon Afrique. Ce n'est pas seulement se laver, c'est bien se laver. Oh, vraiment. Comme j'ai la paix ce matin, je pense seulement à ceux qui sont en guerre partout dans le monde. Si cette paix pouvait les envahir. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Les gens ne savent pas que pour finir les guerres dans le monde, on appelle un père éducateur. On identifie tous ceux qui sont fâchés là. On donne 5 millions à chaque personne fâchée. Partout dans le monde, 5 millions aux personnes fâchées. Et c'est le père éducateur qui parle. Il n'est pas vieux. Il est petit, il est jeune. Il lui remet 5 millions. Tous ceux qui sont fâchés là, premier montant, minimum 5 millions. Après, on va continuer avec les autres actions. On est à Douala. On est à Douala. On est à Douala. Paul Biya, Jésus veut le pouvoir. Paul Biya, Jésus veut le pouvoir.
Jésus veut le pouvoir. Reviens, Jésus veut le pouvoir. Reviens, Jésus veut le pouvoir. Va partout dans le monde pendant les jours de ta jeunesse. Annoncer la bonne nouvelle à toute âme égarée. Le monde est en détresse, partout violence et misère. En tout temps règne la guerre, c'est l'annonce du dernier jour. Lève-toi, ô vaillant soldat, promptement décide-toi. Va chercher, va sauver les perdus. Conduis-les. Voilà. Vous avez longtemps entonné cet hymne et l'actualité nous oblige à revenir sur ce chant emblématique de l'église presbytérienne camerounaise, notamment la branche de la jeunesse, la JAPI, comme vous avez l'habitude d'appeler. Vous voyez donc que le monde va très mal. Vous êtes combien à vous lever pour mettre fin aux guerres de par le monde? Vous êtes combien? Est-ce que vous êtes pour cette question? Si oui, quelle est la stratégie que vous avez mise en place? Quelle est l'approche? Voici, je suis Jésus. Voici, je suis Jésus. Est-ce que, sur la base, à la lumière de cette chanson, vous pouvez vous lever avec moi pour mettre fin aux guerres de par le monde? Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi, chers japistes, pour mettre fin aux guerres qui menacent la paix dans le monde? Si tel est le cas, qu'est-ce qu'on peut entreprendre ensemble? Curieusement, chantons, achetons la nouvelle Bible, la nouvelle boussole du monde, parce que la première Bible, elle est à dépasser, chers japistes. En ce sens que la première Bible, on attendait le retour du Seigneur. Maintenant que le Seigneur est de retour, donc la Bible s'est déjà réalisée. La prophétie de la Bible s'est réalisée. Donc la Bible est déjà dépassée. Elle était écrite jusqu'à l'avènement du Seigneur. Maintenant, comme l'avènement a eu lieu, il nous faut une nouvelle Bible. Pour mettre fin aux guerres, unissons-nous pour que cette nouvelle Bible existe et qu'elle soit adoptée. Voilà comment mettre fin aux guerres dans le monde. Voilà comment un soldat japiste peut s'élever aujourd'hui pour entreprendre des actions de guérison du monde ou de restauration de la paix dans le monde. Un japiste peut également agir dans beaucoup de domaines pour mettre fin aux guerres dans le monde. Alors, il ne s'agit surtout pas d'imaginer ce que vous imaginez comme action. Venez à moi et je vous donnerai le travail à faire pour mettre fin dans le monde. Et on dira, c'est la bénédiction de qui enrichit et elle ne se fait suivre de qu'un chagrin. Je vous salue, chers japistes.
Donne-moi un cadeau, donne-moi un cœur pacifique, un cadeau, nous prions, un cadeau, 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 un cadeau. Un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau. Donne-moi un cœur pacifique, donne-moi un cœur doux, un cadeau, un cadeau. Pourquoi les gens n'ont pas connu la volonté de Dieu? Pourquoi les gens n'ont pas compris la volonté de Dieu? Quand je pense que Dieu m'avait dit que pour résoudre ton problème, prioritairement, dois te construire une maison. Parce que tu dois être essentiellement dans la propreté. Et pourquoi les gens n'ont pas su que c'était la priorité? Et moi, j'avais honte de le dire solennellement. J'avais honte parce que quand je pouvais le dire, quelles devraient être les réactions des uns et des autres? La preuve est que parfois, ils disaient certaines choses, mais on réagissait plutôt négativement. Pourtant, Dieu avait dit, vous voulez mettre fin au monde, construisez d'abord la maison à ma fille. Personne ne sait. En tout cas, moi je me dis que logiquement, les décideurs devraient se rendre à l'évidence que Jésus ne peut pas rester dans la saleté, dans l'obscurité. Ça fait combien de temps que la sonnelle a coupé le courant chez moi? Pourtant, quand la sonnelle avait su que je suis Jésus, j'ai fait 1 an avec l'électricité à la maison. Ils ne sont pas venus couper. Entre-temps, comme il y a eu les affectations et autres, les gens qui étaient sillonnés ma zone, soit on les a changés. Et après la sonnelle a coupé le courant. On dirait qu'on coupait le courant chez je ne sais pas qui, alors qu'on a coupé le courant à Jésus. Imaginez Jésus dans les ténèbres. Qu'est-ce que le monde pouvait vivre? C'est seulement la méchanceté, la tristesse. Et vous-même, vous voyez comment le monde va mal. Je vous ai déjà dit que vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Pour aider le monde à respirer, à revivre l'espoir, à guérir, il faut résoudre mes problèmes. Vous êtes des intellectuels, vous êtes des experts, vous êtes des spécialistes dans la gestion des conflits, la prévention des conflits. Je suis en train de vous dire quelque chose. Moi aussi, j'ai mené des enquêtes, des recherches pour me rendre compte qu'il y a des éléments qui vous ont échappé. Comme par exemple, pour rendre les gens bons, il faut mettre certaines personnes à l'aise. Et je suis d'accord avec, par exemple, Bigot, qui a eu enquêté, à vérifier avec moi qu'il y avait 40 personnes dans le monde qui sont suffisamment importantes, à qui on doit un certain traitement digne pour aider le monde à respirer. Comment je peux expliquer cela? Je peux prendre quel exemple? Par exemple, vous savez, pour qu'une plante pousse naturellement, il faut qu'elle soit arrosée. Sinon, elle meurt. Il y a aussi, pour que le monde fonctionne bien, il y a des gens qu'on doit traiter de manière spéciale. Oui, qu'on doit arroser. Mais le monde s'est organisé, s'est arrangé de telle enseigne qu'on ne voit pas prioritairement, particulièrement ces personnes-là.
Et à un moment donné, Dieu crie. Il crie, il décrit, il dénonce. Il dit qu'attention, attention. Les choses tournent autour de tel. Après, les gens disent que non, on est dans une république. D'où vient-il que quelqu'un sorte de rien comme Jésus? On voit seulement l'étoile et il faut déjà qu'on l'adore. Non, ça ne s'explique pas. Nous sommes dans un système où c'est la république. On passe par les élections pour respecter les gens, pour vénérer les gens, pour insérer les gens. Pourtant, Dieu, lui, il est là. Il est en train de vous dire que faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Voilà quelqu'un là-bas qui est important. Il est comme l'oxygène dans le monde entier. Je ne sais pas comment vous appelez encore ça. C'est lui la source de vie. Mettez cette personne aux petits soins et vous ne serez pas en difficulté. Mais vous vous dites, ah non, on a nos lois, on a nos principes de vie. On ne peut pas faire comme ça. Non, ça sort d'où? Et comme généralement vous aimez dire que c'est la majorité qui a raison, justement, vous ne comprenez pas que selon Dieu, une seule personne peut avoir raison devant devant 1000 personnes, devant tout le monde. Alors, en un mot, ce que je voudrais vous dire ce matin, pour ne pas tirer de long en large, c'est que, chers tous, chers citoyens du monde, chers habitants du village planétaire, retenons que Dieu veut qu'on fasse sa volonté, à savoir chercher premièrement Jésus, chercher premièrement Geneviève, c'est-à-dire privilégier Geneviève. Vive, vive, vive Geneviève, vive, vive, vive Tiffany, vive, vive, vive Saint Medina, vive, vive, vive Geneviève. Le président de la République est passé. Voilà Global Voyage qui est là. Il y a encore qui classe confort. Il y a encore finesse qui est là. Derrière là-bas, il y a qui. Pardon, chère population. Donc on vous dit que le président de la République, on a barré les routes à cause de lui. Si tu es dans le bus, calme-toi. Pardon, calme-toi. N'attrape pas la crise cardiaque. Pardon, ne mourrez plus pour rien. Pardon, chère population. Voilà un homme qui vient de tomber avec sa moto. Dès qu'il arrive à la maison, sa femme va se mal au gronder. Elle ne sait même pas ce qu'il a subi en journée. Les hommes souffrent, franchement. Les hommes souffrent. La route est barrée. L'avion là qui arrive là. L'avion là arrive là. C'est l'avion là là-bas. Ou bien tu imagines seulement. Ça peut être quelqu'un d'autre, non? Okay. Il ne doit pas atterrir, il décolle. Ça, c'est l'atterrissage. Oh, mais elle dit donc que ça peut être l'avion de Popol, non? Ah. On a déjà mis combien de temps dans la ville de Yaoundé en train de tourner. On est parti de Douala à 10 heures. Il est déjà de Douala. Moi je suis montée à si c'est Nyala, si c'est à Yassa. Je suis montée à 9 heures. Hey! Il est 16h30 presque maintenant. Et vraiment, c'est difficile, hein? Mais on appelle ça peut-être le protocole d'État. Le protocole. Pour saluer, c'est le protocole d'État.
Les gens sont calés ici. Et les forces de l'ordre sont là-bas pour mettre l'ordre. On souffle un peu, on va faire comment? Quelque part, c'est en sens. J'ai même failli faire ce qu'on appelle le malaise. Parce qu'on ne nous expliquait pas vite ce qui se passait. C'est après qu'on vient dire que Popo va rentrer du voyage. Qui va mourir? Il meurt, il part, il n'est pas immortel. On nous avait dit que quand Jésus va revenir, la mort va disparaître. Nous, on est seulement là pour prier que la mort finisse. Et pardon, les gens meurent même pour aller où? On fait des morts là. Même si quelqu'un d'autre va toujours barrer les routes. Tous les chefs d'État font barrer les routes. C'est pour la sécurité. Et pardon, Popo ne meurt pas. Il faut que Dieu crée un système où les gens ne meurent plus. Eh mon père, pardon, t'as supplie, les gens ne doivent pas mourir. En route là-bas, quand ils voyaient seulement qu'il y a eu, si c'est veillé hier, mon cœur devenait comme ça. Je ne sais pas comment faire pour finir l'amour. Ça m'énerve. Même Dieu même a été incompétent pour finir la mort. Mon père, pardon, je ne sais pas quoi dire. Vraiment. 16 heures. Il est même déjà 16 heures passées. Je suis encore dans le bus, ça doit aller à 9 heures. Je suis toujours dans le bus. Non, le protocole, chapeau, je vous respecte. Je souffre, mais je n'ai rien à dire. Si j'ai à dire, c'est vous qui savez même ce que je dois dire. C'est moi, Jésus. C'est vous qui devez me dire ce que je dois dire. Parce que moi, je souffre là. Quand je souffre, les gens meurent dans les hôpitaux. Maintenant, je souffre. En tout cas, Asia, je souffre. Dans la voiture, 2 fois, j'ai failli avoir le mal. Il y a eu le malaise. Heureusement, il a demandé qu'on ouvre les fenêtres. On a ouvert 2 fois. On ne savait même pas ce qui s'est passé. Jusque là, je suis toujours dans le bus. Popo, Asia, Popo, bon voyage. Je sais que peut-être que tu es encore au ciel. Viens nous retrouver sur terre. Franchement, l'école n'est pas obligatoire, mais cher gouvernement, faites l'effort. Personne ne devrait rester pauvre. Chacun doit faire l'école, ne serait-ce qu'un peu. Être capable de s'exprimer en public, c'est tellement important. N'attrapez pas les gens forcément pour aller à l'école, mais amener les gens à aller à l'école. J'ai cru que c'est mon attesteur qui passe en fond sonore. Apparemment, c'est pas elle. Apparemment, c'est pas Kasdeka. Mon artiste préféré, elle ne me connaît même pas. Ouais, le monde est terrible. Je la love comme ça, donc elle ne me connaît pas. Et vraiment. Et vraiment. Comment mon voisin dit que en temps normal, le peuple devait se soulever? Qu'est-ce qui peut l'amener à dire cela? C'est l'éducation. C'est le discours public qui peut l'amener à tenir un tel langage. Comment déconstruire ce discours public pour que quelqu'un n'imagine pas un seul instant que l'une des solutions pour faire face à l'injustice, c'est le soulèvement du peuple. Qui a d'abord prévu qu'il y ait cette solution en cas d'injustice? Qui? C'est l'école de la France, c'est l'école familiale, c'est la doctrine de l'Église, c'est l'école publique. Qui? C'est à l'université qu'on a émis l'hypothèse du soulèvement du peuple.
voyez un peu. Parce que mon problème, c'est que généralement, quand il y a émeute, la police descend sur le terrain, la police anti-émeute descend, la gendarmerie descend, parfois même l'armée descend. On attrape qui? Ceux qui sont sur le terrain. Mais maintenant, qui est l'auteur? Qui a véritablement œuvré à ce que cela se passe? Menons un peu l'enquête. Allons ensemble, menons l'enquête. Celui-ci m'a dit qu'en temps normal, les Camerounais devraient déjà se soulever. Et il a dit que c'est normal. Parce que pour libérer un peuple, il y a toujours des sacrifiés. Alors, est-ce que celui-ci ne peut pas dire cela à un jeune quelque part et le jeune le prend, l'écoute attentivement et le jeune prend sa parole comme parole d'évangile ou bien parole de patriotique pour défendre les intérêts de son pays ou bien les intérêts du peuple. Par ailleurs, parfois, tu peux aller à l'église, le prophète prêche, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Il dit que vraiment, ce qui se passe au Cameroun actuellement est terrible. Vous pouvez imaginer que Jésus est revenu depuis, le gouvernement ne fait rien. Vraiment, Dieu m'a dit qu'il va frapper. Dieu m'a dit que, le Saint-Esprit m'a dit qu'il va frapper. Et je vous dis la vérité. Amen. Les chrétiens disent Amen. Il m'a dit qu'il va frapper. D'ailleurs, j'envoie le feu à toute personne qui est en train de bloquer, à toute personne qui est en train de... Envoyons-lui le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. C'est derrière le temps de Dieu, c'est derrière le temps de Dieu. Quiconque occupe le poste de pluie, qu'il libère, qu'il libère. C'est derrière le temps de Dieu. Le temps de Dieu est déjà arrivé. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Brûlez, brûlez, brûlez. Amen. Le peuple dit Amen. Je tue tout le monde qui décide que je ne suis rien. Je le tue, je le tue. On tue, on tue, on tue. Amen, amen. Tous les menteurs, on tue, on tue, on tue. Amen, amen. Ma question c'est, qui envoie les gens à la rue? Nous sommes en train de mener des enquêtes. Maintenant, quand le prophète dit là, que roulez, 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 qui dit? En tout cas, mon problème c'était qu'on enquête un peu. Qui est alors, qui est l'auteur? D'abord, s'il savait que c'est Dieu l'auteur, Dieu même l'auteur, comment est-ce qu'on peut travailler pour éviter que Dieu même ne parle au travers d'un homme que allez me brûler ceci ou cela? Vous voyez un peu? Je crois que la suite, c'est qu'ensemble nous investiguons quelles sont les actions, les astuces qu'il faut prévoir pour empêcher que Dieu même le Créateur, ne prenne la décision d'envoyer les gens se soulever comme disait mon voisin tout à l'heure. Et comme c'est Dieu parfois qui est l'initiateur, est-ce qu'il faut condamner ceux qui mettent en pratique, ceux qui appliquent la décision de Dieu? Le débat n'est pas clos, il n'est pas ouvert pour que vous parliez n'importe quoi, mais c'est un sujet qui concerne la sécurité publique, la sécurité mondiale. Donc, c'est un sujet qui concerne Jésus qui est revenu. Ensemble, nous allons voir, vraiment sans embrouille, la conduite à tenir. Nous allons voir la conduite à tenir. Nous allons voir la conduite à tenir. Une fois de plus, il faut que je fasse un tour pour en débattre dans les écoles de formation des officiers et autres. Je vous aime, je vous aime tellement. On va changer le monde. Tout le monde doit être à l'aise. Personne ne doit être condamné injustement.
Évangile selon Geneviève. Luttons contre les accidents. Écoutez-moi bien. Un jour, j'étais à la maison. Dieu m'a dit que demain, tu vas faire l'accident. J'ai tout fait pour ne pas sortir de la maison. Pour ne pas éviter cet accident. Mais curieusement, je suis passée à la maison, j'ai fait l'accident. Je suis tombée dans le creux de derrière. En fait, j'avais lancé ma babouche, ma chaussure dans les clous, croyant que c'était une chaussure qu'elle voulait déjà jeter. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille récupérer ma chaussure dans la fosse. Si ce n'était pas une faute que j'avais déjà mis en exploitation, j'ai pris l'échelle, j'ai placé, j'ai positionné, je suis montée sur l'échelle. En descendant, j'ai dégringolé. Allez, je me suis blessée. L'accident que Dieu m'a signalé la veille s'est produit. Donc, pour lutter contre les accidents, je vous l'ai dit et je le redis. Oui. Oui. Il faut aller apprendre à conduire, c'est vrai. Mais retenez que prioritairement, il faut être en règle envers Dieu, il faut être en règle envers Jésus, il faut être en règle envers le Seigneur. Vous comprenez? Il faut être en règle envers moi. Ça veut dire que est-ce que tu me dois l'argent? Chaque être humain qui vit sur terre doit me payer. Parce que je suis la représentante officielle, la représentante de Dieu sur terre. Il n'y a pas de, c'est moi. Peut-être qu'il y a les adjoints, le personnel, vous voyez un peu, mais c'est moi. Est-ce que tu m'as déjà donné mon argent? Tu m'as déjà donné quoi? Une offrande, ma dîme, la semence, l'action de grâce. Quand tu veux dire merci à Dieu, tu dis toujours merci au pasteur jusqu'à présent alors que le monde a changé. Jésus est déjà sur terre. Est-ce que ton pasteur t'a même enseigné que pour dire merci à Dieu, on dit d'abord merci à Jésus? Et que normalement Jésus devrait même payer les pasteurs. Oui, c'est ça le nouvel ordre mondial. Il faut réorganiser le monde, il faut réorganiser l'église, il faut réorganiser l'État, il faut réorganiser l'ONU, il faut réorganiser le système éducatif, il faut réorganiser la santé, il faut réorganiser la prévention des catastrophes, il faut réorganiser la géopolitique, il faut réorganiser, qu'est-ce que je dis, la famille, il faut réorganiser tout. Tout au moins ce qui ne donne pas, on arrange. Ce qui donnait, on laisse intact. Vous comprenez? Vous avez suivi ma chanson On roule doucement. On roule, on roule, on roule doucement, on roule doucement, on roule, on roule, on roule doucement. Ah, Mistaleo, l'artiste de Gloria. Maman Génie, l'artiste de Joseph. Lady Ponce, l'artiste de Fifi. Grâce des cas, l'artiste de Magénie. En avant, Mistaleo, en avant, Lady Ponce. En avant, grâce des cas, en avant, Maman Génie. En avant, 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 les dépenses. En avant, en avant, en avant, Staléo, en avant, maman génie. Lutte contre les accidents de circulation. Alors, cherchez à tout prix à suivre ce champ et vous saurez quel est le secret pour éviter les accidents. Parce que moi, comme ça, quand je voyage, comme je ne dois rien à mon père, j'ai la paix. Je ne peux pas me mettre à prier. D'ailleurs, vous savez que ce n'est pas celui qui dit Atat, Dieu, qui est comment? Bonsoir les musulmans. On est ensemble, hein? On est ensemble. Parce que comme je parle trop chrétien, là, je suis aussi avec les musulmans parce que on est ensemble. On va changer le monde, on va éduquer les gens selon la vie du nouveau monde. L'évangile se poursuit. Amen, nation. Collaboration. Intéressons-nous un peu aux enquêtes.
policière, gendarmerie et autres. Souvent, on attrape un voleur ou bien un malfrat ou encore, en tout cas, il y en a qui disent, suite aux enquêtes, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis seulement retrouvée en train de faire comme ça. Je ne sais pas. Quelque chose me disait que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et vous gérez le genre de cas là comment? Vous le condamnez ou bien vous le relâchez? Vous gérez ça comment? Officier, tu gères ce cas comment? Mon colonel, tu gères ce cas comment? Mon adjudant, tu gères ce cas comment? Et Excellence générale, tu gères ça comment? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis seulement retrouvée en train de faire comme ça. Franchement, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu fais de lui? Ou bien d'elle? Tu la relâches ou bien tu la condamnes? Parce que, changeons le monde, c'est un dossier délicat. C'est un dossier délicat. Vous comprenez un peu, non? Changeons le monde. Il est temps qu'on change le monde. Pourquoi il doit dire c'est pas ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelque chose m'a poussé à agir comme ça, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas ce qu'on vous dit à l'école de formation à Moutingene, à l'école de formation à Lemia, à l'école de formation. De toute façon, je dois venir donner un cours là-bas à Lemia. Je dois aussi donner un cours à Moutingene. Jésus enseigne dans toutes ces écoles en temps normal. Pour tout au moins, Jésus doit venir faire écologie éducative. On échange. Je suis sûre que quelque chose sortira parce que ma parole ne sort pas en vain. Donc, méditez. Qu'est-ce qu'on doit faire de celui-là qui dit que ce que j'ai fait là? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. On a tous attendu le jugement, n'est-ce pas? L'heure du jugement a sonné. Jésus est venu, l'heure du jugement a sonné. Je ne sais pas ce qui m'a appris. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à agir comme ça. Ah, tu es parti vraiment. Depuis que vous parlez là, vous pensez que je suis seulement chrétienne, n'est-ce pas? Jésus est chrétienne ou bien Jésus est musulman? Jésus est chrétien ou bien Jésus est musulman? Les musulmans m'amusent. Des fois, ils sont en train de voyager comme ça, ils s'arrêtent pour prier. On prie même pas. Si on dit que c'est moi qu'on prie, non, vraiment la prière n'a pas de place. Je vous dis la vérité. Moi-même là, quand je prends la route, est-ce qu'elle prie? Je ne prie pas, except que je ne dois rien à mon Père Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de prier. La preuve que quand tu fais même l'accident, généralement, je ne fais pas l'accident parce que tu ne peux pas éviter l'accident. Tu fais l'accident parce que Dieu a voulu que tu fasses, a laissé que tu fasses l'accident. Donc, forcément, ça va être en règle. Ce n'est pas le fait de trop prier là. Que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans, je fais qu'on soit à l'abri de quoi que ce soit. Donc, il y a des choses qui accompagnent tout ça là. La foi sans les actes est nulle. Même le Coran, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a on appelle ça comment? Pas la tabaski, pas la charité, le sale canon. Oui, le Coran, c'est ça. En tout cas, c'est pour ça que les musulmans aussi savent faire du bien. Les chrétiens aussi se disent qu'il faut faire du bien à son prochain. Moi-même, je suis là, c'est moi que vous priez. Je suis là le plus, vous arrêtez quand vous priez. Vous priez qui? Vous priez qui? Vous priez qui? Oui, pour les autres. Et vraiment, Jésus est musulman ou bien Jésus est chrétien. Jésus est venu pour tout le monde. Le vrai, monsieur et dame, vous êtes couchés au lit, je viens, je prends une personne, je laisse l'autre. Maintenant, je vous dis ça. Ça ne veut pas dire que je tue un, je garde l'autre en vie. Ça veut dire que je prends un, il entre dans mon équipe de travail. N'allez plus prêcher l'évangile, c'est de ça qu'il voulait dire. Je prends un, il entre dans mon équipe de travail, l'autre reste, c'est tout.
Ah, vous avez raconté que ça voulait dire quoi? Les musulmans qui prient devant moi là, vous priez même qui? Et vraiment là. Devant Jésus. L'ami des musulmans. Parce que Dieu avait promis aux musulmans qu'ils vont entrer au paradis. Ils souffraient, priaient le matin, priaient le machin, priaient le machin. Il leur avait dit dans le Coran qu'ils vont entrer au paradis. Donc actuellement là, si vous voulez qu'il y ait la paix au monde, je vous dis la vérité, aimez l'esprit des musulmans parce que leur esprit est devenu l'esprit des chrétiens et l'esprit des chrétiens est devenu l'esprit des musulmans. Donc les chrétiens de niveau sont devenus des vengeurs. Les musulmans sont devenus des pacifiques dans les cœurs ou dans les esprits. C'est l'évangile selon Geneviève. C'est Geneviève qui a tous les secrets de Dieu. Je vous dis la vérité, c'est comme ça maintenant. Le musulman n'attaque que les gens. Le musulman n'attaque que les gens. Il est devenu un cadeau. Un cadeau. Donne-moi un cadeau. Donne-moi un cœur pacifique. Un cadeau. Ils ont obtenu le cœur là. Quand il a l'entretien avec toi, il ne t'aimait pas. Il ne parlait pas sa soeur comme sa soeur. Il peut assumer sa parole. C'est ça. Alors qu'ailleurs, ça sort comme ça sort. Tout à l'heure, elle dit seulement que tu ne m'as pas acheté le prix. Donc tu es chiche. Mon voisin de plus m'a dit que je suis chiche. C'est ça sort comme ça. Ce n'est pas lui-même qui a dit. J'avais dit qu'il ne peut pas assumer ça. C'est ça alors. Pardon, quand on est béni, quand on est normal, on n'est pas dans sa soeur comme ça sort. On parle ce qu'on peut. C'est comme ça pour devenir maire, pour devenir député, pour devenir même chef d'État, ministre. On ne peut pas faire dans sa soeur comme ça sort. Parce qu'il faut être capable de développer une telle connaissance pour ça sort comme ça sort. Vraiment. C'est comme ça l'évangile. Je prêche comme ça l'évangile. Et je voudrais dire, je m'attendais pas de monter quelque part pour prier. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Si vous attendez ça, vous attendez quand même un peu parce que moi, voici l'évangile. Mangez ici. Mangez, bon appétit. Un cadeau. Apparemment, on est encore à l'arrêt pipi. Aller du cas voyage, retour au Verlaine. Tu connais au Verlaine? Aïe aïe aïe. Mon voisin de tout à l'heure, il est resté à Edea. À moins d'une heure, il m'a entretenu sur un sujet suffisamment délicat, le soulèvement du peuple. Il m'a dit, il parlait d'abord tout seul, hein, mais comme j'étais à côté de lui, c'est ça un peu le phénomène de ne pas parler dans son cœur et de parler en l'air. Il disait ceci, ah, le Cameroun est un bon pays. Hein. Ailleurs, on allait déjà se soulever depuis. À moi de me retourner, de le regarder. Qu'est-ce qu'il dit là? On allait se soulever, pourquoi? Il me dit, vraiment, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on se soulève, le peuple se soulève. À moi de lui dire, tu penses que c'est normal? Il dit, oui, mais bien sûr, c'est normal. Quand ça ne va pas, on doit se soulever. Je lui ai dit, bête, mais après, quelles sont les conséquences? Il dit, ah, on s'en fout des conséquences. Puisqu'il s'agit de libérer le peuple, il faut se soulever. À moi de lui dire, hey, non, tu ne penses pas que ce n'est pas la bonne solution? Il dit non, et il y a de la bonne solution. Il dit, ben, il y aura des pertes dans vies humaines certainement. Il dit, il n'y a pas de problème, il y a des sacrifiés. Quand il faut libérer un peuple, il faut être prêt au sacrifice. Je lui dis, aïe, 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 oh non, je ne pense pas. Il dit, non, c'est comme ça. Il y a des sacrifiés, il y a des sacrifiés. Donc, il y a des sacrifiés. Finalement, je l'ai seulement regardé comme ça que bon, en tout cas, c'est la vie. Je suis comme ça en route pour retourner à Yaoundé, la capitale.
capitale politique. La capitale politique. La capitale du village planétaire. La capitale du nouveau monde. La capitale du monde. On va appeler ça comme ça. On va appeler ça comment? La capitale de la Nouvelle Jérusalem. Oh, du coup, ça me fait penser à ce qui se passe au Moyen-Orient. Asia. Vous savez comme moi, hein, vous arrêtez les conflits. Parce que vraiment, on gagne quoi? On gagne quoi? On gagne quoi? Et on gagne véritablement quoi? En se graissant corps à corps là. On gagne quoi? Quoi? La supériorité en quoi? On gagne quoi véritablement? Essayons un peu de débattre là-dessus. On gagne quoi? On gagne quoi? Corps à corps, on gagne la guerre et on gagne encore quoi? Vraiment. La grande question c'est on gagne quoi vraiment? Je vais vous raconter une histoire terrible. Ma chevelure était complètement gâtée. Hein. Ça veut dire que, compte tenu de ce que je traverse, même peigner c'était devenu difficile. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo dans ce sens. J'ai dit Biao, Biao, qui va redonner l'espoir à mon pays. Mes cheveux sont gâtés, mes cheveux sont gâtés. Qui va redonner l'espoir à mon pays. Je chantais alors comme ça, au couloir dans la maison où on m'a hébergé. La femme de la maison a suivi. Le soir, elle est rentrée avec le pot, le défrisant. Non. Je vais te défriser les cheveux dès qu'elle termine de faire les travaux là. Hé, gars, la guerre. Je suis seulement ancrée dans la chambre. Couper un peu, peigner. Sinon, ça devait être la catastrophe mondiale. Parce que mes cheveux étaient abandonnés. Vous savez, il faut changer l'éducation. Parce que quand quelqu'un ne peigne pas ses cheveux là, vous venez de critiquer. Vous savez que la personne est en train de traverser quoi? Quelqu'un qui ne se lave pas, vous le critiquez, vous savez qu'il traverse quoi? Il faut trouver d'autres alternatives, d'autres actions à entreprendre pour ramener cette personne à redevenir une personne qui est équilibrée, qui n'a pas de soucis, qui ne peut pas se négliger, qui ne peut pas se négliger parce qu'elle a les problèmes. Donc, franchement, je suis désolée. Je suis désolée. Le protocole de prise en charge des uns et des autres dans les hôpitaux, à l'extérieur des hôpitaux, en famille, en communauté, dans l'administration, les bureaux, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être revues. Chers tous, dans tous les pays du monde entier, rejoignez-moi pour changer le monde. Changer le monde pour que ce qui n'était pas bon devienne correct. Aujourd'hui, il n'y a même pas la musique dans le bus que j'ai emprunté. Il n'y a même pas la télé. Oh, vraiment, c'est pas le VIP, curieusement. Bon, j'allais faire comment? Je suis parlé à l'agence comme d'habitude. J'ai racolé. Hey! J'ai racolé. Quand j'allais à Douala, je n'ai pas eu une bonne place, comme je vous ai dit. Donc j'étais assise au banc des accusés, si on peut appeler ça comme ça. Et j'avais bien dit au chauffeur que quand je suis au Shabbat, je parlais. J'ai d'abord voulu jouer le rôle d'hôtesse. Après, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a organisé la causerie éducative. Il a occupé mes oreilles. Je posais des questions. Hein. Pour finir, le chauffeur m'a dit que tu bavardes trop. Hey! Cameroun a choué. Le chauffeur dit à Jésus que tu bavardes trop. Il ne sait même pas que c'est Jésus. Ou alors il a su que c'est Jésus. Il avait honte. Il avait honte de dire qu'il a transporté Jésus. Vous voyez le problème? Si tu as honte de moi, tu t'es. Moi aussi j'aurais honte de toi en haut. C'est d'avoir honte. Cameroun, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc, France, autres, tout le monde. Chassons la honte à cause de Jésus. Jésus, c'est une merveille. Valorisons Jésus et tout le monde sera fier de Jésus. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez mis dans les têtes des gens? Changeons le monde, renversons la donne. Faites que les gens aient confiance, aiment Jésus, que les gens trouvent que Jésus c'est la grandeur,
C'est même un honneur. C'est un honneur. Bon, le problème c'est quoi? C'est que Jésus doit être avec les grands en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Quand Jésus avait les petits s'ennuient. Ce n'est que ça le petit secret. Je vous ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez mangé. C'était un bon festin. Bon. Ah, le ministre des Transports est en tournée. Nous sommes à la sortie d'Édé, sur le Douala. Justement, les infrastructures routières, c'est son problème. Et c'est aussi mon problème en tant que Jésus, n'est-ce pas? C'est le problème de tout le monde. Le gouvernement souffre. La route doit aider. Merde, c'est mauvais. L'enfant commence l'école. Depuis là, tu cherches un parcours. Même si l'enfant va fréquenter, c'est pas comme ça que on t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. Voilà, Yaoundé. On est obligé de rouler comme des tortues. Eh, gouvernement, j'ai pitié de vous. Eh, il y en a qui me demandent que j'ai pitié de vous. Comment n'est-ce pas que c'est vous qui dérangez, c'est vous qui bouffez l'argent là. Eh, pardon, ils sont pas au courant de vos des réalités, n'est-ce pas? Qui a raison? Le peuple ou le gouvernement? Aïe, vraiment. Le 5, c'est la semaine spéciale. Changeons le monde. Changeons le monde. Une petite remarque. La semaine prochaine, là. Les formulaires Tu vas voir la semaine d'inscription prochaine, quel jour? Facebook. Je constate Ah, que la rubrique affiliation mentionne généralement mademoiselle, madame, monsieur. Pourquoi il n'y a pas excellence? Pourquoi il n'y a pas les choses honorable? de Ézéchiel? Pourquoi il n'y a pas sa majesté? Non. Pourquoi il n'y a pas mon Seigneur? Hein? Bon, en tout cas, je réalise Ça fait peut-être que 2 semaines aujourd'hui, même après, tu n'appelles, quand tu appelles, tu ne prends pas le téléphone. Mais comme le monde a changé, à m'engager comme ça là. je pense qu'avec moi, nous devons Mais prendre on la va être, résolution de changer le monde. Hein? Nous aimerions retrouver dans Mais cette même si on a affaire posé avant-hier, je rentre bien à côté, je ne peux pas d'abord laisser celui-ci. Le nom que mon père m'avait donné dès ma naissance, c'était Non Potio. Non Potio, et c'est écrit dans mon acte de naissance, Boubessou, parce qu'il paraît que l'officier d'état civil de l'époque n'avait pas bien compris ce nom. Et j'ai ma soeur parmi vous, Madame Tataro Patricia. Elle comprend. Madame, ça ma soeur. Elle sait de quoi je parle. Mais la nature, n'est-ce pas, a fait encore quelque chose de très bien pour ma vie. Donc vous avez devant vous Maître Eliezer. Je ne vais pas mettre le corps pour bien. Un avocat, n'est-ce pas? Donc je parle ici comme un futur avocat. Je ne suis pas encore avocat, nous allons peut-être seulement en septembre. Donc, je suis très fier aujourd'hui de prendre ce micro ici et je continuerai, n'est-ce pas, à donner des conseils à IPS. Mesdames et messieurs, je vous prie d'assister à une prestation de la fanfare. Pris aux examens officiels, BPC, Mbouane Maurice, Mbezele Martin Rachel, Foding Moche Rosine, Foding Moche Rosine, Mbezele Martin Rachel. Pourquoi le succès? Parce qu'à l'école, on recherche le succès. Quand il y a le succès, c'est la joie.